Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen. Amen. Dans les temps anciens, lorsque quelqu'un commettait un péché, Amen. Amen. Il était directement sanctionné. Et nous avons remarqué, lorsque nous lisons, nous parcourons les Écritures, la Bible dit, lorsque on trouvait une femme en flagrant délit d'adultère, on les lapidait tout de suite. Amen. Amen. Parce qu'on l'a pris, faire un péché, et il doit payer sur ses péchés. Et cette période-là, c'est ça qu'on appelle la période de la loi. Amen. Amen. Et à cette époque-là, même celui qui se disait scribe, celui qui se disait pharisien, même eux-mêmes étaient dans l'incapacité d'observer la loi, parce que c'était difficile. Amen. Amen. Il fallait que quelqu'un vienne en manifestant l'amour envers l'homme, en simplifiant les choses. Et cet homme-là, quand il est venu, on l'a appelé le nom de Jésus, le Christ. Il est venu, lui, il a facilité les choses. Amen, amen. Amen. Maintenant, comme il a facilité les choses, les problèmes n'étaient plus. Les problèmes de ce que lui a amené, les problèmes étaient maintenant l'homme. Amen. Amen. Quand on a amené la grâce, c'est l'homme qui devient un rebelle. Amen. Amen. Et nous le disons, même aujourd'hui, nous disons non, c'est la grâce. Non, l'Éternel va tolérer. Non, l'Éternel est miséricordieux. L'Éternel, ça. Nous disons que c'est la grâce. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne frappe plus instantanément. À l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, l'Éternel frappait. Amen, amen. Nous avons intitulé notre thème de ce matin. La grâce remplace la loi. Amen. Amen. Moïse était remplacé par Jésus. Ou soit Moïse était l'ombre ou la nuit. Quand Jésus était venu, c'est lui la lumière. Alléluia. Pour que les gens comprennent et sachent comment marcher dans la lumière. Amen. Amen. Alors on va nous lire dans le livre de Luc 17, 11 à 19. Et ensemble, après la lecture, nous nous lèverons pour acclamer la parole de la lumière, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 17, 11, 19. Est-ce que l'assemblée y est? Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 17, verset 11 au verset 19. Voilà. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendant grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Tu vas lire encore Romains 13, 12. Romains 13, 12. Amen. Amen. Romains chapitre 13, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ecclésiaste 3, 1. Ecclésiaste 3, 1. Ecclésiaste, chapitre 3. Amen. Amen. Je
lu au nom de Jésus. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen, amen. Amen. Nous allons nous lever maintenant pour acclamer la parole de Dieu. Levons-nous et acclamons la parole de Dieu. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons parler. À l'époque, lorsque l'homme péchait, c'était, si c'est flagrant, l'homme payait. Amen. Amen. Il payait les conséquences de ses péchés. Mais aujourd'hui, Christ est venu, lorsque nous péchons, la Bible dit, nous avons auprès de lui un avocat. Et lorsque nous allons, il nous écoute et nous pardonne. La Bible ajoute encore quelque part, il prend plaisir à la miséricorde. Donc le Dieu, dans le temps de la grâce, quand quelqu'un vient à lui et il a péché, le Seigneur est dans la joie pour les pardonner, à condition qu'il reconnaisse ses fautes, sa façon d'agir et sa façon de faire des choses. La Bible dit, la nuit est avancée et les jours approchent, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Amen. Avant d'arriver dans le livre de Luc, voulons voir cette partie-là, c'est très important. Amen. La Bible dit, la nuit est avancée. Dans la nuit, il y a des mélanges. Amen. Même si tu portes des habits sales, la nuit, tu ne sauras pas. Amen, amen. Tu ne sauras pas que tes habits sont sales. Même si, par exemple, même si, par exemple, il y a quelque chose qui rôde tout autour de toi, mais parce que c'est la nuit. Amen, amen. Tu ne sauras pas comprendre qu'il y a quelque chose qui est de dangereux à tes côtés, qui peut te faire du mal. Tu ne sauras pas parce que c'est la nuit. Amen, amen. Donc la nuit est un moment qui cache beaucoup de choses. Et si nous survivons la nuit, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Amen. Si nous survivons la nuit, ce n'est pas parce que nous sommes capables ou nous connaissons Dieu. Mais si nous survivons la nuit, c'est parce que l'Éternel nous aime et nous protège. Amen, amen. Parce que ces mêmes nuits-là que nous avons citées dans la Bible, beaucoup sont morts. Beaucoup sont perdus. Amen, amen. Beaucoup ont connu des accidents. Beaucoup sont tombés dans les péchés. Beaucoup sont absorbés par le mal. La même nuit-là. Amen, amen. Mais vous et moi, l'Éternel nous a épargnés. Ce n'est pas dit que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui sont tombés. Je ne veux pas dire que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui meurent. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à eux, mais c'est la grâce de Dieu qui continue à être sur nous. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est un moment que Dieu nous a donné pour nous changer de direction, changer de vie, nous repentir. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, ce n'est pas dire que le Seigneur m'a pardonné, c'est fini. Non. L'Éternel te l'accorde pour que tu puisses tracer une nouvelle voie. Dire en toi-même, faire l'examen de conscience. Et dire à toi-même que la voie que j'ai empruntée, ce n'est pas la bonne. Je dois prendre une voie qui m'amène vraiment réellement vers le Seigneur pour que je vive. Si je me conduis de moi-même comme ça, je risque de me perdre ou de m'égarer. Amen, amen. Donc, nous devons faire attention. Et dans le monde de maintenant, les moments que nous vivons là, c'est ça qu'on appelle la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a les mélanges. Amen, amen. Il y a la nuit. Il y a les mélanges. On est là, on est chrétien, on est sorti, on est autre chose. Amen, amen. On peut être là, on est aussi chrétien, mais mélangé avec des mauvaises herbes aussi. Amen, amen. C'est encore la nuit. Mais le Seigneur nous dit, la nuit est avancée, c'est-à-dire les moments obscurs, les moments de la confusion, a fait son temps. Amen. Il a fait son temps. Dans peu de temps, la voile sera levée pour que tout soit mis à découvert. Amen. Rien qui est dans les ténèbres ne restera caché. Parce que celui qui a créé le monde est une lumière. La Bible dit au commencement, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vous ai dit que cette lumière-là n'était pas le soleil. Parce que le soleil était créé au 4e jour. La lumière-là était Dieu lui-même qui rayonnait. Et la vraie lumière qui peut nous faire du bien, c'est celle qui vient de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. La nuit est avancée, mais pour les enfants de Dieu qui craignent Dieu, ils sont déjà dans la lumière. Ils marchent avec le Seigneur.
Même dans l'obscurité, là où ils se trouvent, ils savent distinguer ce qui est sale de ce qui est propre. Amen, amen. Mais ceux qui ne sont pas encore sortis, l'Éternel est en train de parler. L'Éternel est en train de dire des choses maintenant. Ouvre bientôt l'oreille. L'oreille, lorsque nous avons fait le cours des baptêmes, nous avons dit le premier instrument, la première voie par laquelle Dieu entre dans l'homme. Dieu entre dans l'homme pour la première fois par l'oreille. Si tu écoutes sa voix, si tu écoutes ce qu'il te dit, c'est alors qu'il va aller toucher et changer ton cœur et te donner une bonne vie. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, alors tout est bloqué. C'est pourquoi nous devons entendre et comprendre ce qui est la volonté de Dieu pour que nous puissions avancer et aller loin avec le Seigneur. La nuit est avancée, c'est-à-dire que le jour approche et l'avènement du Seigneur. Et Christ est proche. L'avènement de notre Seigneur est proche. Je vous ai dit, la deuxième venue du Seigneur, quand il viendra pour la deuxième fois, nous ne serons pas là. L'Église ne sera pas là. Mais avant la première venue, le premier venu et le deuxième, il y a une partie intermédiaire qu'on appelle l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Là, il ne viendra pas sur la terre. Il restera là où il a donné naissance à l'Église. J'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Ceux qui viennent vendredi le savent. Jésus a donné naissance à l'Église ou sur la croix. C'était entre cieux et terre. Il n'était pas sur la terre. Et quand il va venir pour reprendre celui qu'il a mis au monde, il va le prendre aussi entre cieux et terre. Il ne descendra pas sur terre. C'est nous qui montrons pour aller vers lui. Et je vous dis, ce moment-là n'est plus loin. Il est à la porte là. Nous devons changer notre manière de faire ou d'agir pour que lorsque l'Éternel paraîtra dans les airs, pour prendre son épouse, pour te prendre, moi et toi, pour aller vers lui, nous ne puissions pas avoir des obstacles. Les vrais obstacles, c'est les ténèbres. La Bible dit quelque part, on dit que ça sera comme la lumière du tonnerre. Donc ça fait Pâques. Et ceux qui sont dans le Seigneur se lèvent directement. Et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur restent. Mais dans quelle position le Seigneur te trouvera? Il te trouvera continuer à vivre dans la nuit. Il continuera à vivre dans les désordres, dans les débauches. Ceux qui sont dans la nuit, nous savons les choses qu'ils font. 1 Thessaloniciens 5,7. Excusez-moi. C'est moi. Est-ce que l'assemblée y est? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Alléluia. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen, amen. La Bible dit la nuit est avancée, mais ceux qui dorment, ils dorment quand? La nuit. Un enfant de Dieu ne dort pas. Par conséquent, l'enfant de Dieu aussi ne dort pas. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Qui fait qu'en sorte que même son corps est étalé sur les lits, mais son esprit est dans l'état de veille. Amen, amen, amen. Alors ceux qui font des bêtises, ceux qui dorment, ils dorment la nuit. Là, ils dorment dans la chair et spirituellement. Amen, amen. Ceux qui vont s'enivrer, ils le font la nuit. Amen, amen. Ceux qui vont envoûter ou ensorceler, ils le font la nuit. Amen, amen. Il peut le faire le jour, il peut le faire la nuit, mais pendant qu'il est en train de le faire, c'est le moment-là qu'on appelle la nuit. Amen, amen. Les moments où il est en train de faire des mauvaises choses. Amen. C'est ça la nuit. Et la Bible dit la nuit est avancée, donc le Christ va paraître bientôt. Le Christ va paraître bientôt pour prendre ce qui est à lui. Amen, amen, amen. Préparons-nous. Préparons-nous. Parce que nous vivons une époque merveilleuse. On appelle l'époque de la grâce. Où si tu t'humilies devant l'Éternel, tu vas devant sa face, l'Éternel t'y prend à bras le corps. Il a dit, mon fils, viens. Nous avons vu l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit, il a bousillé son argent avec tout ce qu'il avait à faire. Amen, amen. Mais le jour où il a pris dans son cœur la décision de revenir vers son père, la Bible dit, son père, lui, l'attendait devant la porte, les bras ouverts pour les recevoir, disant que mon fils ici, il était perdu, il était mort, mais il est revenu à la vie. Amen, amen, amen. C'est le moment, vous et moi, que nous revenions à la vie, parce que notre Seigneur est la vie. Si nous le perdons, nous perdons tout. Amen, amen. Ça ne sert à rien à un homme de gagner tout le monde et de perdre son existence. Mais c'est là que nous avons droit de recevoir ce qui est plus important de notre vie, c'est-à-dire la vie venant de Christ. Amen, amen. Les rois des gloires. Alors, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Amen, amen.
Les temps, nous devons faire attention. Amen, amen. Si les temps deviennent notre ennemi, c'est très dangereux. Amen, amen. Les temps doivent être notre allié. Amen. Les temps peut devenir ton ennemi. Comment? Aujourd'hui, si par exemple tu n'as plus de yeux, si par exemple tu es malade, tu ne sais plus parler. Amen. Le temps est devenu ton ennemi parce que tu te dis, est-ce que je sortirai de cette situation? Est-ce que je serai guéri pour encore servir l'Éternel, pour marcher avec lui? Amen, amen. Tu vas te sentir en toi que le temps est à compter maintenant au bout du doigt. Amen, amen. À ce moment-là, le temps se transforme devant toi comme un ennemi. Amen, amen. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes mes pieds, si tu me donnes mes yeux, je lirai la parole de Dieu. Si tu m'ouvres encore la bouche pour parler, j'annoncerai tes vertus à tous ceux qui veulent l'entendre. Maintenant, tu n'as plus le temps de le faire parce que l'Éternel t'a mis sur un lit. Amen. Tu es cloué au lit. Amen, amen. Le temps est devenu automatiquement ton ennemi. Mais le temps doit être notre allié. C'est-à-dire pendant que je suis fort, je suis capable, comme ça, je vais prier mon Dieu. Je vais chercher sa face pour que le roi des gloires se manifeste dans ma vie. Alors pendant tout le temps de mon existence sur terre, je serai dans la joie. Je n'aurai pas peur d'une seconde qui est devant moi. Je n'aurai pas peur de 2 minutes qui sera devant moi. Je sais que je suis toujours avec mon roi et mon Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Acclamons le Seigneur parfait. Acclamons les dieux de Dieu. Amen, amen. Éphésiens 5, 14. Je crois qu'il y a 5. Éphésiens 5, 14. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il est dit. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Le Seigneur veut que tout le monde se réveille maintenant. Le réveil est spirituel, ce n'est pas charnel. Réveille-toi, toi qui dors. Tu as beaucoup passé de temps de dormir. Tu as passé beaucoup de temps aux choses de ce monde. Le monde t'appartenait. Quand tu entends quelque chose à gauche, tu vas. À droite, tu y as. Il y a le monde qui vient, toi, tu es là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe, toi, tu es dedans. Tu es beaucoup attaché au monde. Amen, amen. C'est ça qui t'entraîne au sommeil. Tu dors, tu t'enivres sans le savoir. Maintenant, le Seigneur te dit de te réveiller. Parce qu'il a besoin que tu sois éveillé pour qu'il puisse travailler avec toi. Amen, allez-y. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts, parce que toi qui dors, tu es semblable à celui qui est mort. C'est pourquoi lorsque Lazare était mort, Jésus a dit, notre ami Lazare dort. Je vais aller et les réveiller. Amen, amen, amen. Je vais aller les réveiller. Le Seigneur veut que tu te réveilles maintenant, parce que tu es mort. Réveille-toi, toi qui dors, le Seigneur a besoin de toi. Il veut te donner une vie. Il veut changer ton existence, transformer ce qui est en toi. Amen, amen, allez-y. Et Christ t'éclairera. Amen, amen. Ça s'arrête là. Parce pourquoi tu dois te réveiller? Parce que Christ veut te donner la lumière. Amen. Quand je vous envoie dans Jean 1, vous allez voir que Christ est la lumière du monde. Amen. La lumière, il vient pour nous montrer notre état. Quand la lumière vient sur toi, il te montre comment tu es. Pour bien te regarder dans la glace, sur une glace, il faut qu'il y ait une lumière. S'il y a l'obscurité, tu ne verras même pas tes yeux. Amen, amen. Tu ne verras rien. Mais quand il y a la lumière, c'est alors que tu verras ce que tu es. Tu verras les boutons, les moindres boutons qui ont devant de toi. Moindre égratignure qui s'est passé au niveau de ta face. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette lumière. Et nous sommes ce matin les enfants de la lumière. Nous ne devons pas laisser les ténèbres nous envahir. Nous devons l'éloigner loin de nous. Et laisser Christ lui-même prendre le contrôle de notre vie. Si Christ est avec toi, tu marcheras de la lumière. Parce qu'il est la vraie lumière. Une lumière qui ne s'éteindra jamais. Amen, amen. Alors, nous sommes la lumière parce que celui qui a la lumière exprime les désirs ardents de rester à proximité de la maison de Dieu. Ça, c'est celui qui est lumière. Tu as toujours ce désir-là d'être aux côtés des choses de Dieu. Amen. On lui prépare-nous psaume 27, 1. Tu auras toujours ce désir-là. Tu vas dire, moi je suis la lumière. Pour que je marche bien, pour que je vive mieux, je dois être aux côtés de mon Dieu. Parce que c'est lui qui est mon instructeur. C'est lui qui est ma source.
N'oublions pas que Dieu est notre source. Celui qui tourne les dos à la source, il meurt. Parce que c'est la source qui donne la vie. Ne nous fions pas aux ressources, mais la source est au-dessus de tout. Amen, amen. Allons-y. Voilà, verset. Psaume chapitre 27, verset 1. Voilà. L'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. Alléluia. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Ça, c'est David. Amen, amen. Donc, les secours de Dieu les rend forts. Les rend de l'allégresse. Parce qu'il les pousse à aller vers l'habitation de Dieu. C'est tout là le 27 ans. Psaume 27 ans. Ah, le 27.1, excusez-moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen, amen. L'Éternel est la lumière de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen, amen. Tu as peur de qui? Parce que la lumière de ta vie, c'est Dieu lui-même. Tu auras crainte de qui? Parce que l'Éternel, c'est ton salut. À cause de la lumière qu'il a mis en toi. Amen, amen. Avoir peur de qui? Amen, amen. Tous ceux qui opèrent en dehors de notre Dieu, ils opèrent dans les ténèbres. Et lorsqu'ils oseront s'approcher de toi, la lumière de Dieu les mettra à nu. Tu dois avoir peur de quoi? Parce que le Seigneur est au contrôle et gère toutes choses. Les rois de gloire se manifestent par ce qu'il a mis en toi. Toi-même, tu ne le sais pas. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. J'aime le témoignage d'un magicien, de quelqu'un à qui il disait qu'il était puissant dans les choses du monde du ténèbres. Il a dit, dans mon quartier, j'étais plus fort. Même les petits démons de mon quartier avaient peur de moi. Mais ce qu'il a ajouté par la suite, c'est ça qui m'a réconforté, m'a donné la force. Il a dit, mais moi et les petits démons, nous avons peur des chrétiens. Amen, amen. Donc il a dit, moi et les petits démons là, qui sont dans les quartiers, qui ont peur de moi, nous avons tous peur des chrétiens. Ma sœur, tu dois avoir peur de rien, des personnes. Mon frère, peur des personnes parce que ton Dieu, il contrôle ta vie. Il gère ton être et personne d'autre ne peut te toucher. Amen, amen. Tu peux sembler tomber. Tu peux sembler très léger. Mais sache-le que ta droite est là pour te couvrir de ce monde. Le roi de gloire ne te pas parce que le Seigneur te lumière. Amen, amen. Alors, la lumière nous fait lumière. Lis un peu Zacharie 17, 14, 17. Amen, amen. Zacharie 14. Zacharie 14, 7. Zacharie chapitre 14, verset 7. Ah. J'ai lu au nom de Jésus. Amen, amen. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Et vers le soir, la lumière paraîtra. J'aime cette partie-là, le soir, les parties bas. Amen. La Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. C'est-à-dire que l'époux viendra. Amen. Amen, amen, amen. Ma sœur, mon frère, tu peux passer toute la journée, tu attends ta fiancée ou quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Amen, amen. Mais parce que tu l'aimes, parce qu'il t'a donné un mot, il t'a dit que je viendrai. Même quand ça arrive à 17h, 18h, tu as dit il viendra quand même. Je connais la personne avec qui j'ai échangé. Je sais qu'il est juste. Amen, amen. La Bible dit même le soir, vers le soir, la lumière paraîtra. Amen, amen, amen. Tu es la lumière, nous, notre lumière a déjà paru. Il est avec nous. Mais celui qui a encore des problèmes, celui qui ne veut pas encore changer, nous sommes dans le soir. Nous sommes dans l'obscurité. Demandez que la lumière de Dieu paraisse dans ta vie maintenant. Pour que tu puisses rejoindre tous ceux qui sont enfants de Dieu. Afin que nous vivons tous dans la lumière. La Bible déclare, les chrétiens est la lumière du monde. Jamais une ville qui est située sur une montagne peut se cacher. Non, il doit être libre. La Bible dit encore, on n'allume pas une lampe pour les mettre sous la table ou sous la boisson. Mais on les met sur le chandelier pour qu'il éclaire toute la maison. Tu peux facilement comprendre si tu es une lumière ou une ténèbre. Regarde ce qui se passe dans ta maison. Regarde ce qui se passe tout autour de toi. Alors tu sauras te distinguer. Dire que je suis vraiment lumière. Je suis une ténèbre. Ou je suis qui? Amen, amen. Le juste milieu n'existe pas. Si tu es au milieu, c'est-à-dire que tu appartiens au diable. Et tu es à Dieu. Et les restes répartis, c'est pour le diable. Amen. Nous appartenons à Dieu.
parce que nous l'aimons. Vers le soir, la lumière paraîtra. Alors un jour, lorsque je vous ai parlé de la lecture, la Bible dit, lorsque dans Actes des Apôtres 9, vous allez lire peut-être à la maison, la Bible déclare ceci, lorsque Saül, il partait pour faire une mission, c'est-à-dire persécuter les chrétiens, la Bible dit, en cours de route, une lumière le frappa. Amen, amen, amen. C'est ça les caractéristiques de notre Dieu. Amen, amen. Et quand la lumière l'a frappé, c'est alors qu'il a su ce qu'il était. Il a compris qu'il était aveugle. Ma sœur, si tu n'as pas la lumière de Dieu, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas la lumière de Dieu, vous êtes un aveugle. Vous ne voyez pas ce qui est tout autour de vous. Amen. C'est alors que Paul s'est rendu compte que je suis un aveugle. Amen, amen. Le Seigneur a dit, parce que je t'ai touché, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il sortit de la ville, il voyait. Maintenant, il ne voyait pas avec les yeux physiques, mais il voyait avec les yeux spirituels. Il a compris les gens que j'allais persécuter étaient plus mes frères que mes ennemis. Ils n'étaient pas mes ennemis, ils étaient mes frères. C'est pourquoi j'irai vers eux pour qu'ensemble, nous puissions continuer l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. La lumière est là. Il chasse les ténèbres et il veut nous faire du bien pour que nous avancions et faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Alors là, nous arrivons à Luc. Luc 17. La Bible dit, comme il est entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenaient à distance et ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Amen, amen. 10 lépreux. Amen, amen, amen. Ma sœur, je vous dis toujours, mon frère, écoute-moi très bien. La lumière attire. La lumière attire toujours. La lumière attire. Si tu veux les remarquer, prends une lumière, va dans l'île sombre, allume-le, tu verras les insectes qui viendront vers cette lumière-là. Même celui qui est loin, il saura, il comprendra que là, il y a une lumière. La lumière attire. Alors Jésus était entré dans une ville. Alors les 10 lépreux sont venus vers lui. Amen, amen. Les 10 lépreux sont venus vers lui pour lui demander une chose. Une seule chose que le monde ne peut pas donner aux autres. Amen, amen. Une seule chose que le monde ne peut pas faire. Ma sœur, mon frère, lorsque tu t'approches de ton Dieu, sache-le que lui seul, il est capable de faire tout. Et le monde ne peut rien faire du tout. Amen, amen. C'est notre Seigneur qui est capable de faire tout. Le monde ne peut rien du tout. Amen, amen. Parce que si le monde pouvait tout, il allait guérir le petit lépreux. Amen, amen, amen. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il y avait une seule qui pouvait le faire. C'est celui qui était caché. Et à cette époque-là, les enfants d'Israël ne le connaissaient pas. Ils disaient que c'est Dieu qui les guérit. Quelqu'un qui était dans l'ombre, qui était caché. Mais ce jour-là, on a rencontré cette personne-là. Dans la chair, c'est l'amour de Dieu. Jésus s'est humilié pour prendre la forme que tu as. Il s'est humilié pour être comme moi. Pour porter mes peines, porter ma souffrance, mais montrer ce que moi je fais, tu peux le faire si tu le veux. Tu peux devenir une lumière si tu le veux. Parce que moi, dans la chair, je fais, vous êtes capable aussi de le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est-à-dire que vous ne m'appartenez pas. Vous êtes de l'autre côté. Amen, amen. Les frères sont venus. Jésus a posé une question. Que voulez-vous? Purifiez-nous, Seigneur. Si tu le veux, tu vas nous rendre purs. Amen, amen, amen. Parce qu'il y avait une seule personne capable de le faire. Et quand on parle de lèpre dans la Bible, ça symbolise le péché. Et le péché, le seul capable de le pardonner, c'est Christ. Ce que le monde ne peut pas faire, c'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. La Bible dit Jésus ce jour-là prêchait et il y avait beaucoup de monde dans l'endroit où il a prêché. On a ouvert la toiture de la maison pour glisser quelqu'un qui était infirme. Amen, amen. Sur une natte. Quand on l'a glissé, il est entré. Lorsque Christ l'a vu, il a dit mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Il a commencé par ce qui est à l'intérieur. Si l'intérieur est changé, ta vie change définitivement. Le vrai homme, ce n'est pas toi que je vois là. Le vrai toi, ce n'est pas toi qui est là. Le vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur. Si celui-là change, si celui-là se transforme, les choses de ta vie changent. Même la maladie qui te dérange, qui te caresse, qui te dérange, qui disparaît. Parce que celui qui est en toi est vain.
Est-ce que ton vrai toi est vrai? Est-ce que ton vrai toi écoute la parole que je suis en train de dire au nom de Jésus? Amen, amen. C'est cette personne-là que Dieu en a besoin. Et quand Christ a dit cela, les gens étaient scandalisés. Je crois qu'il voulait dire, mais lui, il ne voit pas l'esprit. Comment est-ce qu'il peut aller parler à l'esprit? Amen, amen. Mais il ne savait pas dire comme ça. Il dit, qui est-il pour pardonner les péchés? Amen, amen. Alors Jésus nous a posé maintenant une question. Il a dit, qu'est-ce qui est difficile? Pardonner un péché ou dire à l'infirme de se lever? Amen, amen. Qu'est-ce qui est difficile? Je crois dire à l'infirme de se lever. Amen. Parce que tu dis, les péchés se sont pardonnés, personne ne verra. Amen. C'est dans les secrets que tes péchés se sont pardonnés. Mais la question difficile était de dire maintenant à l'infirme de se lever. Et Jésus nous a posé une question. Qu'est-ce qui est facile alors de faire? De dire à quelqu'un les péchés sont pardonnés ou de dire à cet infirme de se lever? Je crois qu'ils avaient la réponse. Mais ils ne voulaient pas dire parce qu'ils étaient hypocrites. Ils étaient pharisiens. Ils devaient dire non, le difficile c'est de lui dire de se lever parce qu'il a trop souffert de cette maladie. Amen, amen. Et Jésus a dit pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés et de faire ce que vous dites dans vos cœurs là. Il dit à cet infirme là, lève-toi, prends ton lit et marche. Et marcha. Amen. Tu vois, Jésus, en étant dans le monde, il a commencé par l'intérieur, ma sœur. Si l'intérieur est pourri, tu es une mauvaise personne. Si l'intérieur est pourri, tu es malheureux. Même sur le plan physique, lorsque tu as une maladie interne et qu'on n'arrive pas à la détecter, ça devient compliqué. Amen, amen. Mais si la maladie est superficielle, par exemple, il y a des gales sur la peau, on peut facilement, on va mettre un tel pommade, ça va aller. Amen, amen. C'est très dangereux. Alors donc, Christ devait commencer par l'intérieur pour ôter les mal qui étaient là. Amen, amen. Alors lorsque les prêtres sont venus devant Jésus, ils ont demandé, Jésus leur a dit, allez, j'aimerais lire ça. Amen, amen. J'aimerais lire ça. La Bible dit, c'était là à distance et ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen, amen. Amen. Jésus n'a rien fait. Amen. Amen. Ils ont demandé de pitié. Ma sœur, mon frère, je vous ai dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Amen, amen. Dans ta prière, ne manquez jamais de dire pardon à ton Seigneur. Ne manquez jamais de confesser les péchés. Ne manquez jamais parce que tu ne sais pas à quel moment tu seras frappé. À quel moment tu tomberas. Ne manquez pas. Il faut toujours aller vers ton Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Il y a des choses que j'ai faites. Je l'ai oublié, par exemple. Amen, amen. Mais ton esprit vient à moi me rappeler. Parce que la Bible dit, l'esprit nous rappellera les choses que nous avons peut-être oubliées, les choses que nous ne connaissons plus. L'esprit de Dieu nous rappelle toujours. Amen, amen. Et lorsque l'esprit de Dieu te rappelle, tu dis, Seigneur, je suis pécheur. Je marchais contre ta loi. J'ai fait ceci et cela. Amen, amen. Lorsqu'ils ont retourné, le Seigneur a dit, allez voir les sacrificateurs. Parce qu'il savait que les sacrificateurs ne feront rien. La mission des sacrificateurs était de constater, de voir si la lèpre était disparu ou la lèpre était encore en place. Amen, amen. Il a dit, allez voir le sacrificateur. Amen, amen, amen. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils partaient, arrivaient en cours de route, ils se sont vus qu'ils étaient déjà purifiés avant d'arriver chez les sacrificateurs. Amen, amen, amen. Ils étaient 10. Ils étaient 10 léprés. Il y a un seul qui est rentré. Il y a un seul qui est rentré vers le Seigneur. Il est parti voir le Seigneur pour lui dire merci. Amen. Le Seigneur, en le voyant, il dit, où sont les 10 autres? Les 10 autres, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Amen, amen. Il vient à l'église pour chercher le mariage. Il trouve le mariage, Dieu ne lui appartient pas. Amen, amen. Et pourtant, il avait la lèpre, Dieu l'avait guéri. Amen, amen, amen. Mais il ne veut plus aller vers Dieu. Il cherche le travail. Il trouve le travail, il n'a plus le temps pour Dieu. Amen, amen, amen. Mais le travail, quand il est cherché, tu priais Dieu, n'est-ce pas? Et l'Éternel t'a accordé ce travail-là. Mais quand tu as trouvé ce travail-là, tu ne veux plus aller vers ce maître, celui qui t'a donné ce travail-là. Tu es semblable au neuf. Amen, amen. Ils sont partis. Donc vous êtes cloîtrés dans le système de ce monde. Amen, amen, amen. Quand le monde dit,
travailler plus pour gagner plus. Tu dis oui, tu entres dans les systèmes sans le savoir. Mais tu as oublié que tu as une vie. Voulu ou pas, nous avons deux bureaux. Amen, amen. Nous avons un bureau spirituel, nous avons un bureau physique. Dans les deux bureaux, nous devons travailler sans négliger l'un ou l'autre. Amen, amen. Tu dois travailler dans les deux bureaux. Il ne faut pas privilégier un. Si tu faut privilégier un, privilégier le bureau que Dieu t'a donné. Amen. Amen, amen. Parce que lui, il est la source. Il est le pourvoyeur. Même le travail que tu es en train de travailler, et le boulot que tu es là, c'est le Seigneur qui l'a mis en place. S'il veut qu'il s'arrête, ça va s'arrêter. Même si tu travailles dans une compagnie pétrolière, le pétrole qu'on prend là au sous-sol, c'est Dieu qui l'a mis. Amen, amen. Il peut l'arrêter un jour. La situation change. Tu as deux bureaux, ma sœur. Tu as deux bureaux, mon frère. Et tu ne dois pas négliger ton premier bureau. Là où tu as tous les dossiers, chaque jour, les dossiers tombent chaque jour. À l'abondance, chaque jour, je dis. Les dossiers à la chaque jour. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes parents, pour tout le monde. Il y a toujours des dossiers qui s'entassent. Allez voir dans ton bureau combien est la quantité de dossiers que tu as tourné les dos. Tu as baissé les bras et tu ne veux plus travailler pour le Seigneur. Tu as baissé les bras et tu as tourné les dos au Seigneur. Tu es semblable aux 9 lépreux. Les 9 lépreux ne voulaient plus rentrer vers Jésus. Il a dit, nous allons toujours vivre dans la légalité de la loi. C'est pourquoi nous allons arriver jusque là où il y a les sacrificateurs. Regarde ta vie, ma sœur, mon frère. Regarde ton existence. Il y a la loi qui est là, la loi de notre Dieu. La loi est venue pour nous rapprocher encore de Dieu. Et pardon, la grâce. Elle est venue pour nous rapprocher de Dieu. Et cette grâce-là, c'est une personne. C'est Jésus. Lorsque nous commettons des fautes, des erreurs, c'est vers lui que nous devons avancer parce que lui, il nous pardonnera. Amen. Quand un homme te pardonne, il te pardonne superficiellement. Et ensuite, il va rencontrer un jour. Voilà ce qu'il m'a fait. D'ailleurs, je l'avais pardonné. Mais si tu l'avais pardonné, pourquoi tu le dis encore? Amen, amen. C'est Dieu seul qui peut répéter le péché de quelqu'un comme il répétait les erreurs des enfants d'Israël. Il dit, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. Regardez-moi, pour vous donner l'intelligence d'aller vers lui pour l'adorer encore. Amen. Dire que ce Dieu-là, il a fait des exploits pour ma vie. C'est pourquoi j'irai, comme il me l'a rappelé, j'irai vers lui pour qu'il me fasse sortir de cette situation. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les 9 sont restés dans les systèmes de ce monde. L'église aujourd'hui appartient aux 9. La plupart des gens là sont des nombres de 9. Si là sont sa situation, il ne viendra pas à l'église. Amen. Jusqu'à ce qu'il réponde à sa situation. Il y a des 9 ici à l'église. Amen. Je vous dis toujours l'église, quand on est 20, il y a 5 qui sont dans la lumière. Amen. Les autres sont un pas dedans, un pas dehors. Amen. Les autres, et quand il y a le vent qui souffle, il les amène. Ils sont comme la paille, emportés à tout vent. On les amène à gauche, à droite. Et puis viens, avec ces mêmes histoires, nous rencontrer encore. Voilà, j'ai vu ça, ça, ça. Ça nous intéresse pas parce que nous sommes ancrés dans la parole, dans la vraie parole, qui est le Christ. Amen. Et Jésus a vu l'unique qui entrait. Il a dit, les 9 autres ne sont-ils pas équilibrés? Amen, amen. Mais notre là, la Bible dit, tu peux lire pour moi. Tu peux lire pour moi. Le Seigneur a posé la question. Suivez très bien, ouvre ton cœur. Vois combien Dieu est merveilleux. Vois combien la grâce de Dieu est en train de se mettre à notre disposition, mais nous nous tournons les dos. Nous voulons le monde, nous refusons la grâce de Dieu. Allez-y mon frère. Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Voilà. S'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen, 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 amen. La Bible dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Quand il parle de l'étranger, il parle de son frère. Les Samaritains, ce sont des Israélites. Mais ceux qui appellent les 9 autres sont les Juifs. Ça, ce sont dans les royaumes de Jésus. Amen, amen. Donc, ceux qui sont dans son royaume, ceux qui étaient Juifs, personne n'est venu. Amen, amen. Mais ceux qui étaient étrangers, celui qui était étranger, c'est lui qui est venu vers nous. Ma sœur, mon frère, c'est toi l'étranger aujourd'hui. Amen. C'est toi l'étranger aujourd'hui. Allez vers ton Seigneur. Amen, amen.
La Bible dit après, il a fait quoi? J'aimerais toucher ces points-là. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Non, avant lève-toi, il y a quelque chose. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Oui. Puis il lui dit... Non, il tomba sur ses pieds. Il n'y a pas là-bas? Voilà, il tomba sur ses pieds. C'est ça que je voulais. Amen, amen. Quand tu connais le Seigneur, amen, amen, tu vas aller sous ses pieds. Sous ses pieds, c'est-à-dire, hein, tu vas aller l'adorer. Amen. J'ai parlé de l'adoration. L'adoration, c'est attribuer les mérites de tout au Seigneur. Ne rien laisser. Donc, dire au Seigneur ce que tu as fait dans ce corps, ce que tu as fait dans ma santé, ça ne peut provenir d'ailleurs que de toi. C'est pourquoi je suis venu pour devenir un instrument pour toi. Amen. C'est ça qu'on appelle l'adoration, c'est différent de la louange. Amen. La louange, nous disons, nous déclarons, nous disons ce que le Seigneur est. Nous les louons. Si tu regardes ta femme, tu les loues, tu es belle, tu es comme ça. Ça, c'est la louange. Amen. Amen. Mais l'adoration attribuait tous les mérites. Amen, amen. Les mérites de ce que toi tu es à lui. C'est-à-dire, Seigneur, ce que je suis. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est toi. Amen. Tu utilises les deux verbes clés. Avoir et être appartient à Dieu. Amen. Ce que je suis, ce que je, c'est toi. Moi, je ne suis rien. Amen. Amen. Il est venu adorer le Seigneur parce qu'il a reconnu que c'est lui qui a dit un mot, que ma vie avait changé. Amen, amen. Ça ne sert à rien que j'aille à ces gens-là parce qu'ils vont seulement me regarder et me dire que je suis guéri. Mais si je viens chez lui, il va changer les choses. Amen, amen. En venant ainsi, n'oublie pas, il est devenu un être nouveau. Amen. Amen. Celui qui s'est adoré, c'est une nouvelle créature. Celui qui sait adorer le Seigneur est une nouvelle créature. Regarde seulement dans l'église pendant l'ère de l'adoration. Tu verras, les gens sont distraits. Parce qu'ils ne sont pas encore de nouvelles créatures. Nouvelle créature n'est pas un slogan ou un mot qu'on a affiché ici. Ton état. Ta façon de te comporter devant ce Dieu-là. C'est alors qu'on peut faire la lecture et comprendre que tu es une nouvelle créature devant le Seigneur. La Bible dit qu'il a abandonné tout. Je n'ai pas voir ma mère, je n'ai pas voir les sacrificateurs, j'irai vers ce monsieur. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé Jésus là où il est laissé. Il a laissé. Amen. Ma soeur, mon frère, Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Là où nous avons fait la rencontre avec lui, c'est là où il est toujours. Mais c'est nous qui l'éloignons. Nous nous éloignons de lui. Mais l'Éternel dit, maintenant revenons à lui. Revenons dans notre lieu de rencontre. Où est-ce que nous l'avons rencontré? C'est dans la parole. C'est notre lieu de rencontre, c'est la parole de Dieu. C'est là où nous allons, il change nos vies. Du jour au jour, il nous outille. Il nous libère. Amen, amen. Il nous fait du bien parce qu'il est un Dieu merveilleux. Amen, amen. Il a adoré. Le diable ne peut pas adorer. Je vous ai dit l'adoration de David, n'est-ce pas? David devant Goliath, il a adoré. Mais les gens ne savent pas que c'est l'adoration. Il a dit, Goliath, tu viens devant moi avec la lance et les javelots. Mais lui, il n'a pas dit à Goliath, moi je ne viens pas devant toi avec ma lance, avec les pierres que j'allais génétières. Il n'a pas dit à Goliath que j'ai tué les l'ours lorsqu'il venait voler des brebis. Non, non, non. Il dit, moi je viens auprès de toi au nom de l'État. Amen. C'est une adoration. Là, Dieu descend. Là, tu attires Dieu dans ta vie. Et ça dit, voilà. Celui qui me reconnaît, celui-là. Celui qui me donne, qui attribue tout mérite à moi, celui-là. Je viendrai vers lui. Il a compris que je suis la source et il va changer ma vie. Amen, amen. Et David n'avait pas besoin d'avoir des pierres. Il avait besoin d'une seule pierre pour faire tomber Goliath. Parce que le Seigneur était dans l'affaire. Si Dieu est dans ta situation, ma sœur, si Dieu est dans ta situation, mon frère, il va changer, il te donnera la victoire. Il te fera du bien, il fera du bien. Il te donnera la victoire parce qu'il est le Seigneur de lumière. Il est un roi vrai, il est un Seigneur parfait. Il est un Dieu magnifique. Tu continues. Oui, après ça, après l'adoration.
Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen, amen, amen. Il était par terre. Amen, amen. Tu es par terre, c'est le Saint-Seigneur qui va t'élever. Amen, amen. Il est un Dieu, il est Dieu puissant. Quand tu es devant lui, là où il est debout, personne ne peut se mettre debout avec lui. Amen, amen. Regarde comment nous sommes dans l'église, si on dit debout. Regarde les gens, comment ils sont lourds. Ils oublient que les pieds qui les mettent debout, c'est Dieu qui l'a mis en place. Ils oublient tout ce qu'ils ont. C'est Dieu. Amen, amen. Et ils savent. Ils oublient que c'est Dieu seul qui peut faire tout dans leur personne. Amen. Laisse-nous dire acclamer l'Éternel. Tu vois, les gens ne savent pas acclamer l'Éternel. Mais si un joueur de football marque un but, ils vont crier très fort. Moi, je reste chez moi s'il y a un match. Parce que mon signal arrive en retard par rapport à ceux qui sont au-dessus de moi. S'il avait déjà écrit, je sais qu'il y a un but qui est là. Amen, amen. Donc, il écrit déjà. Amen, amen. Mais devant les Seigneurs, si on dit faites des bruits, ils ne savent pas les faire. Amen, amen, amen. La louange, c'est faire des bruits. Devant l'Éternel. La louange, c'est faire des bruits. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit d'absurdité, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui crie à Babel. Je vous dis toujours, au jour de Pentecôte, ce n'était pas des silences. La Bible dit, il y a un bruit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il entre dans l'homme. La Bible dit, il y a un bruit. Et les langues sous forme de langues de feu étaient sur la tête de tout un char. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous dans le Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que le roi de gloire était là pour manifester. Amen, amen. Alors il s'est couché sur sa face. Et c'est lui qui peut te relever, ma sœur, lorsque tu es tombé. C'est lui qui peut te dire, lève-toi. Le mot qui te dira, la main qui va toucher ton corps, c'est ça qui va te donner la force d'aller de l'avant. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous pousse d'aller de l'avant et de faire des choses avec lui. C'est lui qui Dieu. Tu peux faire des choses de toi-même. C'est le Seigneur qui te tient. Il dit, mon fils, lève-toi. C'est le Seigneur qui te parle pour que les choses changent. Amen, amen. Et quand il parle, les choses changent. Quand il parle, les choses se réalisent. Et j'aime cette parole-là qui est dans l'Écriture. La Bible dit, il donne les ordres sur la terre. Et c'est pour cette parole court avec rapidité. L'Éternel parle, il donne les ordres à des choses que nous ne voyons pas. Les choses-là s'organisent pour mettre en place ce qu'il nous a dit. Et Seigneur, ça se réalise. Il est le roi du gloire. Et en fin de compte, le Seigneur a parlé de la foi. Amen, amen, amen. La foi, c'est la base. Je vous dis, la foi, c'est la chose qui nous permet d'entrer dans l'invisible. Parce que Dieu, notre source, Jésus-Christ, c'est un grand entrepôt. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Un grand entrepôt ne peut entrer là-bas pour prendre ce qu'il veut que celui qui a son esprit ou la foi. Amen, amen. Si tu as la foi, c'est alors que tu entreras. Tu dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ces choses-là doivent changer dans le monde matériel. Et ça se matérialise. Et dans cet entrepôt-là, ceux qui ont la capacité d'entrer et de prendre les choses, c'est seulement ceux qui ont la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de bien être agréable. Si nous voulons être agréables à notre Dieu, nous devons avoir la foi pour qu'il nous fasse bien. Sans la foi, nous sommes perdus. Sans la foi, nous sommes nuls. Amen, amen. Alors, je veux dire quelque chose. Pierre dit à Jésus dit à Pierre, nous manquons l'argent, va dans la mer. Parce que nous devons payer les impôts. Amen. Parce que lui-même a dit à César, c'est qui est à César. Maintenant César est dans la porte. Au devant de la porte, César a dit, il faut payer les impôts. Tu dois payer. Amen, amen. Tu dois payer. Mais comme et César est celui qui est à la porte, et le monde entier lui appartient, c'est lui la source, il peut faire sortir l'argent là où il veut. ton sale argent que tu as créé, lui peut le faire sortir partout là où il veut. Toi tu le mets dans les banques, lui peut le faire sortir dans la bouche, dans la boue, partout où il veut. Il a dit à Pierre, va prêcher.
Tu vas attraper les poissons et tu vas ouvrir sa bouche et tu vas prendre l'argent dans sa bouche là-bas. Et quand tu prendras l'argent, tu vas payer les pots et pour toi et pour moi. Amen, amen, amen. C'était aussi une question de la foi. Parce que Pierre était plus âgé, je vous dis toujours, que Jésus. Il peut dire, mais Jésus, mais Nganayo, je suis plus grand que toi. Tu m'envoies dans des choses fictives comme ça, comment je vais faire? Amen. Tu m'envoies des choses impossibles, comment je vais faire ça? La Bible dit, Pierre est parti sans raisonner. La foi ne peut pas te pousser à raisonner selon les mondes. Amen. La foi nous amène à raisonner comme Dieu. Si tu raisonnes comme le monde, tu te crées une barrière. Là où le monde dit non, dans la foi nous disons oui. Là où le monde dit il mourra, dans la foi nous disons il vivra. Parce que celui qui est à nous, il ne dépend pas des circonstances ni de temps. Même si tu meurs, il est capable de renouveler et de changer les choses dans ta vie. Amen, amen. Alors je veux dire à quelqu'un, la grâce est là. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la grâce est là. Ne passez pas à côté de la grâce. Peut-être que tu l'as pris autrement. Tu as cru qu'il faut seulement pécher et demander pardon. Mais la grâce te pousse à la repentance. Pendant que Dieu te pousse à la repentance, il est en train de patienter. Si il y a quelqu'un qui patiente, sache qu'à côté de la patience, il y a aussi l'impatience. Amen, amen, amen. Alors Dieu est en train de patienter pour que tu changes. Tu vas dire qu'on a commencé à prêcher ces paroles-là il n'y a pas longtemps. La grâce et le monde continue. Oui, tu peux avoir raison. Et je fais ma Bible pour dire ceci. Moïse, Abraham, lorsque Dieu l'a envoyé à Canaan, il lui a dit quelque chose de très important. Il a dit pour Abraham, les pays dont tu as fait tes deux pieds, je vais te donner à ta postérité, à tes enfants. Amen, amen. Mais il n'y avait pas Jacob, il n'y avait pas Isaac, il n'y avait pas ses enfants. Mais il a dit, je te donnerai. Mais quand? Il a dit, quand le péché de ce peuple sera en comble, quand ce peuple, mon impatience arrivera, c'est alors que je frapperai ce peuple, je te le donnerai. Mais ça fait combien de temps? 4 siècles. Amen. 4 siècles. Moïse, Abraham lui-même n'a pas vu. Isaac n'a pas vu. Et c'est Jacob qui est venu avec ses enfants rentrer là-bas. Amen, amen. Donc, ne crois pas, ça sera pareil à l'époque de la grâce. Parce que Dieu avait une vie longue par rapport à nous. Amen. Et Jésus peut intervenir dans ta vie même ce soir. Parce que tu lui appartiens. Il peut intervenir dans ta vie même quand tu vas sortir là. C'est le moment de comprendre que la grâce est là. Il faut que je le saisisse. Que le temps ne soit pas mon ennemi, mais le temps soit mon allié. Que je puisse être en temps et en conformité à la parole de Dieu pour que je vive ce que Dieu me dit de vivre. Amen, amen.